je retrouve Jean-Louis dans le hangar des chars du carnaval de Céret. Bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde, oui. Quand as-tu rejoint le comité des fêtes carnavalesques de Céret? Il y a 9 ans, il y avait plus de comité de carnaval à Céret, donc il y avait plus de bureaux, donc l'ancienne municipalité m'a demandé de reprendre le comité de carnaval parce que je faisais président de notre association. Donc sur le coup, moi natif de Céret depuis plusieurs générations, et tout gamin, j'ai connu le carnaval à Céret, je ne voulais pas que cette tradition et cette passion se perdent à Céret. Donc c'est pour ça que j'ai repris le comité de carnaval. Après, on a été beaucoup aidés. Après, sur le coup, il y a 3 ans, je voulais arrêter, mais donc deux copines d'enfance, donc Nelly et Sonia, qui m'ont dit on pourrait reprendre le comité. Donc depuis 3-4 ans, avec ces deux personnes, on maintient le carnaval de Céret. Tu es tombé dans la marmite du carnaval à quel âge? Dans la marmite, je suis tombé de très jeune. Pourtant, ma famille, ils sont pas trop au carnaval. Mais bon, après, j'avais un voisin qui faisait partie du don du sang. Donc, il m'a, tout jeune, tout petit, j'ai voulu me déguiser et faire le carnaval avec un déguisement, avec les copains et les copines de tout jeune. Et quel souvenir carnavalesque gardes-tu de ces années-là? Toutes ces années de carnaval, c'est déjà, ça fait vivre la ville de Céret, c'est l'animation, c'est tout le monde s'amuse, tout le monde se lâche, et c'est un grand plaisir et surtout c'est la joie des enfants. Encore samedi 2 mars, quand on a fait le bal d'enfants, on a eu plus de 300 enfants au bal et la joie de ces enfants. De déguisement, les animations, de s'amuser. Et ensuite, le dimanche 3 mars, qu'on a fait la première cavalcade, de voir tous ces enfants, et moi ça fait plusieurs années que je conduis les tracteurs, le char, et ces enfants qui s'amusent, et qui jettent les confettis, la joie, qui sont déguisés, même la joie des parents, hein, et il ne faut pas l'oublier. Et moi, par rapport à la Majesté, cette année c'était Mickey le magicien. Et chaque année, quand ça fait 3 ans avec Nelly et Sonia qu'on fait la Majesté et quelques bénévoles, on voit que le char est rempli, la remorque est remplie d'enfants qui s'amusent, qui jettent des confettis et la joie, c'est ça le plus grand bonheur du carnaval. Moi, je le ressens du fond du cœur et ça me touche énormément. Et c'est vrai que bon, aujourd'hui, malheureusement, on a dû annuler à cause de l'intempérie, mais moi, c'est la joie des enfants et des parents qui s'amusent. Donc il ne faudrait pas perdre ces traditions et cette passion, parce que c'est vrai que en France, dès qu'il y a un carnaval qui s'arrête à un endroit, il ne reprend pas. Et donc pour ça qu'on essaie de maintenir, parce que tout le monde le comprend. Et c'est la joie des enfants, c'est surtout la joie des enfants. Tu parlais à l'instant de Sa Majesté carnavalesque qui est juste là, mais avec quel matériau est fabriqué le char? Eh ben, le char, il est fait de fer à béton, des plaques de fer, la structure, donc de papier journal pour coller, du grillage et des fleurs en papier, en crépon, qui sont faites maison par nous-mêmes parce qu'on n'est pas beaucoup, donc il y a des personnes qui sont aidées, à peu près une dizaine de personnes. La Majesté, on l'a faite à 5 personnes, on va dire à 5 personnes, à un mois. Donc à peu près 9000 fleurs, il y a 9000 fleurs. Donc faites chacun de son côté le soir ou les après-midi. Nous, on pense que ça fait partie du carnaval, et c'est un grand plaisir, malgré qu'on fait le petit qu'on le brûle, qu'on a un peu les larmes aux yeux, parce que quand même ça fait partie de nous parce qu'on passe des heures et des journées, mais c'est un grand plaisir. Et après, c'est la tradition de faire le tiou-tiou, de brûler la Majesté. Et qu'est-ce que le tiou-tiou? Alors le tiou-tiou, c'est le dernier jour de carnaval, c'est la libération de l'hiver, la libération du carnaval, de la Majesté. Ça enlève beaucoup de choses. Alors les termes exacts, je ne connaissais pas trop parce que je le savais, mais c'est par rapport aux traditions, donc ça veut dire que c'est la fin de l'hiver,
de beaucoup de choses. Par rapport aux jeunes ou aux gens qui sont habillés en blanc et qu'il faut allumer la mèche? Alors, à Ciré, avant, moi j'étais un swing, j'étais gamin, et tout ça, ça s'était perdu pas beaucoup pendant plusieurs années. Il y a beaucoup d'enfants qui étaient déguisés, moi-même, j'étais enfant. Et c'est vrai que le Tiou avec une bandasse, il faisait le tour de la ville de Ciré, et à pied, et après on brûlait. Mais c'est vrai que de nos jours, ça fait 2 ans, avec Sonia Inelli, on essaie de remettre ça en vigueur. C'est vrai que l'année dernière, bon, moi j'étais le seul déguisé en blanc et en grégoire, on appelle ça en grégoire. Alors essayer de remettre ça en place, c'est pas évident. À Milly-les-Bains, le village à côté, c'est vrai que ils ont gardé ça, c'est un comité des fêtes, tout le monde joue la tradition et on nous remettre ça en place. Mais donc malheureusement cette année, on va essayer de reporter la cavalcade, de le refaire. On va lancer un appel pour que les gens s'habillent en blanc pour le TT, s'habillent en grégoire. Et comment ça se passe? Parce qu'il y a beaucoup de carnaval dans le Val-Espire. C'est-à-dire qu'avec Camille Libin, avant, moi quand j'ai repris le comité de carnaval il y a 9 ans en arrière, les carnavals se chevauchaient par rapport aux dates. Ainsi qu'avec les fêtes de l'ours de Pras-Moyo, Arles-sur-Tech et Saint-Laurent-de-Cerdan. Donc on s'est mis en accord entre chaque président pour éviter de chevaucher les fêtes locales du Val-Espire et que chaque week-end, chaque village a sa fête. Donc c'est pour ça que le carnaval de Ciré est reporté au mois de mars. Avant c'était au mois de février, au moins que toutes les fêtes soient respectées et qu'il n'y ait pas de chevauchement. Donc avec Amélie-les-Bains c'est pour ça. On sait qu'avec Amélie-les-Bains, ils ont fait la cavalcade. Le samedi, nous on fait le bal d'enfants, ça n'incombe pas. Et après, nous, le dimanche, on attaque la première cavalcade, et le samedi suivant, la deuxième cavalcade. Et le Morias, ils attaquent la semaine après. Donc il y a un accord, il y a une discussion entre organisateurs pour que ça ne chauffe pas et qu'on s'arrange. On essaye de s'aider, d'avoir une discussion, de s'entraider parce que, comme je disais, il y a de moins en moins de bénévoles. Et c'est de plus en plus dur d'organiser une festivité et beaucoup plus de temps. Et c'est vrai, beaucoup de soucis aussi. Mais bon, ça fait partie du jeu. Mais en vrai, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille tous la main dans la main et donc on travaille tous ensemble. Les chars qu'il y a dans le hangar actuellement, ils viennent tous de Céré ou ils viennent des villages aux alentours? Alors non, les chars ne sont pas tous de série, malheureusement. Voilà. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que quand il y a la cavalcade d'Amélie-les-Bains, les chars de série vont à Amélie-les-Bains. Il y a des chars quand on fait la cavalcade à Ciré, il y a des chars d'Amélie qui vont ou Rines ou Arles-sur-Tech qui viennent à Ciré. Ainsi que quand il y a la cavalcade de Morias, il y a des chars de Ciré ou autres qui vont à Morias. Parce que le problème de nos jours, le souci, c'est à Ciré, pour être franc, cette année, il n'y a que 3 chars purement de Ciré. Donc on a vu dimanche à la cavalcade, il y avait 10 chars. 10 chars et 7 groupes à pied. Donc bon, il y en a un qui n'a pas pu venir, deux qui n'ont pas pu venir parce qu'ils sont tenus en panne de tracteur, il y a eu un incident. Mais ensuite, ce truc, c'est que si on ne cède pas entre communes et que les chars défilent entre villages du secteur, c'est qu'il manque encore de chars. En plus, bon, c'est vrai que les carnavaliers, on va dire les carnavaliers, quand ils font des chars, ils se régalent de faire plusieurs carnavals. Mais le problème, comme je disais, ce que je veux dire, c'est que de nos jours, pour trouver des hangars, c'est très difficile. Nous, on remercie Thierry et Alain, je ne vais pas dire le nom, mais Thierry et Alain pour le prêt de l'hangar, parce que c'est vrai que leur hangar, chaque année, ils nous prêtent l'hangar pour faire la majesté. Comme vous avez vu, là, ils nous prêtent l'hangar pour stocker les chars, gratuitement, généreusement. De nos jours, c'est très rare. Et actuellement, le problème qu'on a, c'est de trouver des hangars pour que les carnavaliers puissent faire leurs chars et après les garder à l'intérieur. C'est ça. Donc là, nous, on a soulevé le problème avec la municipalité, qu'il faudrait trouver des locaux pour vraiment qui construisent des chars, la construction des chars et des locaux. Parce que cette année encore, il y a des groupes à pied qui nous ont dit on n'a pas pu faire de chars parce qu'on n'avait pas de locaux. Donc ça, cette année, c'est un gros problème. Alors à présent, on a à côté d'un autre char qui vient de... Rines, donc Rines, chaque année participe donc au carnaval d'Amélie-les-Bains, au carnaval de Ciré. Donc c'est vrai que c'est un groupe, chaque année un très beau char.
Chaque année, ils font un très bon chant, ils jouent le jeu, très bonne ambiance. C'est vrai que c'est un groupe formidable. Et ça n'a rien à dire parce qu'il n'y a jamais de problème. Et chaque fois, ils font des chars extraordinaires. Et en plus, c'est tout fait main comme nous. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail de la fabrication des fleurs. Des fleurs, des papiers, des trucs comme ça. Donc, après aussi, il faut voir que quand même un char, pour faire un char, c'est un coût. C'est un coût. Donc, c'est le coût pour la Majesté. Nous, c'est à peu près 1 000 euros. C'est 1 000 euros pour faire un char. Et nous, c'est vrai qu'on est en train de voir avec la municipalité, on voudrait avoir plus de subventions pour commencer le maximum au niveau des prix, les chars, parce que c'est même pas un concours, c'est un plaisir, c'est une passion. Après, c'est vrai que ce qu'on donne, on aimerait donner beaucoup plus, parce que ce qu'on essaie de faire comprendre à la municipalité, c'est que c'est la demande, on compte pas les horaires, on compte pas les journées, mais au moins que ça paye une participation du papier crépon, parce que le papier crépon, il a énormément augmenté. Et ensuite, ce qui est agréable, c'est qu'entre eux, ils puissent se faire un bon apéritif, un bon repas ensemble. C'est ça le principal. Le principal. Donc, l'essentiel est là-dessus. Non, mais c'est vrai que c'est énormément de travail et de patience. Toi qui es carnavalier, comment tu vois le futur du carnaval? Que ça va être de plus en plus compliqué parce qu'on ne nous donne pas les moyens matériels et financièrement et on motive pas les personnes. On motive pas les personnes. Parce que moi, je ressens comme ça. Un exemple. L'année dernière, le premier prix du char, je crois qu'on a donné, on a donné 450 ou 500 euros. Je ne connais pas les chiffres exacts. Moi, nous, le comité de carnaval, on le souhaiterait donner beaucoup plus, mettons le double. Le double. Parce que quand on voit que le premier prix l'année dernière, le char qu'ils ont fait, et qu'ils n'ont pas pu se faire, ils se sont fait un repas entre eux, et que c'est de leur poche qu'ils ont payé, ils n'ont pas pu avec cet argent se payer un repas. Parce que, comme je vous disais, le coût du char, du matériel, du matériel et tout ça, quand on voit le coût, c'est énorme. Donc, sur le coup, c'est vrai que c'est malheureux. Et il faut pousser ce côté-là. C'est que des bénévoles. C'est que des bénévoles. Il faut motiver ces bénévoles et à continuer cette tradition. En plus, on le voit sur les carnavaliers. C'est beaucoup de personnes d'un certain âge ou des retraités, personnes de 50 ans, des jeunes 20, 30 ans, on n'en voit pas beaucoup. Et on perd ces traditions, on perd cette passion parce qu'il n'y a rien il y a rien pour les motiver. Et alors, je ne sais pas la recette exacte qu'il faut pour les motiver, mais c'est vrai que, heureusement que ces gens-là, moi je vois que chaque année, depuis des années, c'est même personne qui conduit les tracteurs, c'est des retraités qui font les chars et tout ça, c'est vrai que, parce qu'ils ont cette passion, ils ont cette envie, que de nos jours, ça se perd dans quelques années, ces gens-là, ils pourront plus, ils n'auront plus l'envie, ils seront fatigués, ça va disparaître, hein. Même nous, donc de maintenir ces personnes, il n'y a pas de relève. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas de relève. La preuve, au comité de carnaval, on n'est que trois. Est-ce que le comité des fêtes est à la recherche d'autres bénévoles? Ah oui, nous, au contraire, on aurait plus de bénévoles, oui, 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 on est preneurs, oui, oui. Alors, mais il n'y a personne qui vient nous voir, dire on veut faire partie du comité de carnaval, on vient nous aider. Donc, comme vous avez aujourd'hui, on a des retraités, il y a le mari, le conjoint, la copine qui vient nous aider, mais parce qu'on demande à droite à gauche. Mais après, il y a personne, on n'a pas de relève. Au contraire, parce que nous, il y aurait une relève. Je donnerai ma présidence, il n'y a pas de souci. Mais on serait là pour les soutenir, pour les aider, pour les aiguiller, leur donner nos conseils. Mais au contraire, c'est très difficile. Ils veulent tout, faire la fête comme ça, mais ils ne veulent pas s'investir, la jeunesse. Pour rester sur le char de Sa Majesté, donc Mickey, qui décide et dessine le char? Pour Mickey, quand on choisit 3 ou 4 mois, bon, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, après, par rapport à l'ancienne structure, hein, parce que bon, la structure, cette année, bon, pendant 2 ans, on a eu quelqu'un qui nous a fait la structure.
suite aux maladies de Papus. Cette année, c'est moi personnellement qui ai fait la structure. Sur le coup, on a décidé, qu'est-ce qu'on fait? Et on a vu, on fait Mickey, c'est un coup comme ça, oui. On a discuté, oui, on fait Mickey. Et après, on est parti de là, on a pris des images, et de là d'image, on a calculé, j'ai calculé par rapport au fer, par rapport à la structure, la hauteur. Et de là, après, ça va, c'est comme ça. Et la structure, j'ai fait chez moi personnellement, et à temps perdu. Et après, ça monte petit à petit. Et puis voilà, hein. Après, chaque char, chaque groupe décide ce qu'ils vont faire. Là, c'est sûr qu'il y a des chars, 6 mois avant le carnaval, ils décident ce qu'ils vont faire. Donc, il y a pas de, je pense que c'est pas programmé un an à l'avance. Bon, il y en a qui ont des idées bien à l'avance, mais bon, après ils font avec. Donc, c'est vrai que il y a pas de, il y a on fait bon, nous le fait, je sais qu'avant je faisais partie d'un groupe de carnavaliers, il y avait un dessin, il y avait des photos, et on suivait un peu le schéma, le schéma. En parlant de ça, quel conseil aurais-tu pour des jeunes ou moins jeunes qui voudraient se lancer dans la construction de chars ou dans la réalisation de carnaval dans leur village? Ouais, des conseils, oui. Après, moi, je suis pour tout ce qui est tradition, passion, parce que moi, je vais souvent en province, je donne mes avis, mes conseils, tout ça. Moi, s'il y a des jeunes qui reprennent, comme je vous disais, hein, il y a des jeunes qui reprennent. Moi, je suis disponible, je suis prêt à les aider, à les soutenir, même si c'est un village voisin ou ailleurs, dire voilà, ailleurs, dire voilà qu'on peut faire, je serai là pour les aider. Entre guillemets, je dirais pas, mais il y a un village il y a un candidat à la municipale dans 2 ans et demi, 3 ans, et il m'a demandé s'il est dû de organiser un carnaval. Donc, d'organiser un carnaval, donc je vais faire organiser un carnaval. Nous, avant, je faisais partie du comité des fériants, bon, dont Tico président. Il y a le Vézança qui nous avait demandé pour faire la sécurité. Il y a Bayonne. Donc, c'est vrai que moi, je suis prêt à me rendre disponible et à aider justement des jeunes, comme vous dites, des jeunes, pour les soutenir et pour les aider. Au contraire, pour continuer cette tradition et ces passions, ces coutumes de chaque village. Parce que le bénévolat se perd de plus en plus, il y a moins de monde. Où peut-on joindre le comité des fêtes carnavalesques de Céret sur les réseaux? Ou sur le site du comité de carnaval de Céret, sur le site sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur le comité de carnaval de Céret. Donc, j'ai la secrétaire qui veille, donc on peut laisser un message, il n'y a pas de souci. Où il y a beaucoup de personnes qui m'appellent. Alors pour m'appeler, ils appellent ou la mairie, ou le centre de la culture à Céret, la mairie de Céret, et ils donnent mon numéro, les gens ils m'appellent. Ça ne me dérange pas du tout, parce qu'au départ, il y en a qui disent, oui, je dis, moi ça ne me dérange pas du tout, ils peuvent m'appeler, au contraire, il n'y a pas de souci. La preuve, c'est comme ça qu'on s'est connus, et au contraire, donc moi ils peuvent me contacter, il n'y a pas de problème. Je suis ouvert à toutes questions et à toute organisation. Quel message aurais-tu à dire aux passionnés du carnaval de Céret? Pour les passionnés, on va dire, les passionnés, c'est. D'abord, je remercie tous les carnavaliers, tous les bénévoles, parce que tous les gros papiers, ceux qui font les chars, les déguisements, ceux qui y participent, les individuels qui jouent le jeu, parce qu'on voit des couples, des personnes seules qui sont déguisées, les enfants, les parents qui amènent les enfants au carnaval, qui les déguisent, même des parents qui sont déguisés, jeter les confettis. Il faut inclure cette coutume et cette tradition aux enfants. C'est eux l'avenir, c'est pas nous. J'aimerais que les personnes, les jeunes de 20 ans, 30 ans, qui ont cette coutume, ou un peu moins, qui reprennent le flambeau et qui puissent le retransmettre aux plus jeunes, et que ce soit une chaîne sans fin. Que ce soit une chaîne sans fin, que ça continue, que ça perpétue, que il faut savoir qu'on voit dans les départements et même peut-être ailleurs que avant, dans les Pyrénées-Orientales, il y avait beaucoup de carnaval. Et un village, quand il y a un carnaval qui s'arrête, il ne reprend pas. Et s'il reprend, c'est très difficile. C'est très difficile. Donc
Il faut s'impliquer et remettre en place ces coutumes et insister aux jeunes de reprendre le flambeau. C'est l'avenir. Bah écoute, je te remercie d'avoir Avec répondu à plaisir. toutes mes questions. Avec plaisir, au Et contraire. puis je te donne rendez-vous à un carnaval ou à l'atelier. Tout à fait, avec plaisir. Tu es le bienvenu et merci pour tout. Bah, merci à toi. Salut.